Notre CA ce soir, Diane Bérard et Robert Dutton. Bonsoir. Bonsoir, Gérald. Robert qui Bonsoir, est avec Robert. nous. On a fait un petit échange de journée cette semaine. Alors, merci, Robert, d'être avec nous en ce mercredi soir. Ce beau mercredi soir. Pierre Fitzgibbon, donc, se retire. Robert, d'abord, tiens, est-ce que c'est la chose à faire de la part du ministre Fitzgibbon? Je crois que c'est la chose à faire compte tenu des circonstances. Là. La recommandation du commissaire est quand même très claire. C'est un débat qui dure depuis très longtemps. M. Fitzgibbon a toujours un peu démontré de la difficulté à s'adapter aux règles. Là, je me souviens, quelques semaines, c'est pas quelques jours après sa nomination, il avait dit, il était passé une situation, il dit « Ah, si ça ne fait pas, moi, je vais me retirer. » Je pense que c'était... Pour le respect de l'institution et du rôle de la commissaire, je pense que c'était la bonne chose à faire. Mais ça a pris 4 rapports quand même pour qu'il arrive justement à cette conclusion. Diane, votre commentaire là-dessus? On était rendu là après 4 rapports. Je pense que, comme M. Fitzgibbon a dit, pour le bien du gouvernement, un gouvernement dans lequel il croit, je pense que c'était temps qu'il se retire. M. Legault a dit il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il y a apparence de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Pierre Fitzgibbon est honnête. C'est un homme de grand calibre, mais pas de conflit d'intérêt. Robert Dutton, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, premièrement, il faut dire que je ne pense pas qu'il y ait personne qui remette en question l'honnêteté. Puis le rapport ne remet pas en question l'honnêteté et la compétence de M. Fitzgibbon. M. Fitzgibbon ne respecte pas les conditions du Code d'éthique. Ouais. Et inévitablement, il y a apparence de conflit d'intérêt. Puis je me souviens, l'automne dernier, on en avait discuté. L'histoire de l'apparence du conflit d'intérêt, c'est toujours une notion qui est difficile à comprendre, même dans les entreprises. J'ai dû l'expliquer à plusieurs reprises. Je pense que c'est là que le bas blesse. Puis M. Fitzgibbon a fait ce qu'il avait à faire. Mais Diane, je pense que c'est assez clair. Vous êtes ministre, vous êtes au conseil exécutif. Vous ne pouvez pas avoir des intérêts dans une entreprise qui, de surcroît, fait affaire avec le gouvernement. Dans le cas d'Immervision, il y avait des prêts. Et dans le cas de White Star, c'est une entreprise dans laquelle Investissement Québec investit. Qu'est-ce que M. Fitzgibbon ne comprenait pas jusqu'à ce matin? D'abord, c'est un peu agaçant l'habitude que le premier ministre a pris de ramener ça sur l'honnêteté de M. Fitzgibbon, sur les conflits d'intérêts. Et quand il dit techniquement, il répond pas au code d'éthique tel qu'il est écrit maintenant, c'est simple, il répond pas au code d'éthique tout court. Donc, de mettre l'accent sur le conflit d'intérêts, sur l'honnêteté, c'est tenir le projecteur loin d'une simple réalité, c'est qu'il y a un code d'éthique, puis depuis 2019, il répond pas au code d'éthique. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Donc, ça sert à rien de mettre le projecteur ailleurs. Personne ne remet en question. En tout cas, j'ai pas entendu d'évidence où on dit que M. Fitzgibbon est malhonnête ou a un conflit d'intérêt, mais il ne respecte pas le code d'éthique. Et comme dit Robert, bien, il semblerait que depuis le début, c'est un petit peu difficile pour M. Fitzgibbon de suivre les règles. Il dit qu'il ne peut pas vendre ses actifs, ses intérêts dans 2 entreprises. Sinon, il aurait perdu trop d'argent. Est-ce que c'est une défense acceptable, Robert Dutton? Bien, c'est évident, M. Fitzgibbon a parlé d'1 million de dollars. C'est quand même une somme importante, mais les règles sont là. Et dans le passé, il y a eu d'autres personnes du milieu des affaires qui sont allées en politique. On parle de M. Pierre Arcan, je pense, qui a mentionné qu'il avait perdu de l'argent. On sait que ça a été aussi difficile pour M. Pellado. Il y a eu Paul Martin. Donc, il y a eu d'autres gens. Ils se sont adaptés. Alors, je peux comprendre. Je pense que la décision d'aller en politique a été très rapide. Je peux comprendre un peu les événements pour plusieurs raisons. Donc, je pense qu'il n'a pas eu le temps de réaliser qu'il y avait des gestes à poser. Puis, il n'y a pas le choix. Il faut les poser. Pierre Arcan les a posés. Il a vendu à perte ses actifs pour être en politique, pour être ministre. François Legault s'est auto-cité aujourd'hui en disant « J'ai tout transformé en obligation gouvernementale du Québec ». Il y a des gens qui ont ri de moi, mais au moins, M. Legault s'est donné la possibilité d'avoir toute la liberté de servir le public, d'être dans le service public. Je veux d'ailleurs vous faire entendre tout de suite le premier ministre Legault aujourd'hui. Si on va avoir des gens compétents pour négocier avec des gens d'affaires, c'est mieux d'avoir des gens qui ont de l'expérience dans le monde des affaires. Puis les gens dans le monde des affaires, la plupart ont des placements dans les entreprises. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, se dire ça. Là, quelle sorte de monde on veut dans nos gouvernements pour s'occuper d'économie? Tiens, la question est lancée par le premier ministre. Diane, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas la bonne question. La question qu'il faut se poser, c'est quelle proportion de gens d'affaires est-ce qu'on a besoin parmi les élus
pour atteindre la société qu'on veut à moyen et à long terme. Et c'est une question d'équilibre. Et on n'est plus dans les années 80. Je pense que le raisonnement de M. Legault est un raisonnement des années 80. Je pense que la réalité de l'économie est beaucoup trop complexe pour s'en remettre uniquement à des gens d'affaires pour prendre des décisions. Dans les années 80, la crise climatique, c'était une vue de l'esprit, puis les inégalités, c'était quelque chose qui se vivait dans les pays du Sud. Donc, à quelque part, il faut comprendre que oui, les gens d'affaires sont nécessaires pour l'économie, mais il n'y a pas que les gens d'affaires. Et si on regarde le profil des ministres de l'économie qu'on a eu par le passé, c'était pas juste des gens d'affaires, à ce que je sache. Robert, vous en pensez quoi? Bien, un peu ce que, comme Diane dit, moi je suis d'accord avec elle qu'un gouvernement, ça va être une multitude de personnes avec des compétences différentes. Maintenant, pour moi, je ne vois pas nécessairement le problème. Comme je disais tantôt, on en a eu des gens du milieu des affaires et qui se sont adaptés. Donc, ce n'est pas au code d'éthique à s'adapter. Remarquez qu'il y a peut-être des corrections à faire. Je voyais que dans le code d'éthique, on demande 60 jours pour se débarrasser ou de vendre des actions d'entreprises privées. C'est pas beaucoup. Effectivement, c'est pas beaucoup. Mais là, ça fait 3 ans dans le cas de M. Fitzgibbon, là. Oui, c'est 3 ans. Ouais. Oui. Donc, est-ce que ça doit être 3 ans? Je pense pas non plus. Non. Donc, mais pour moi, c'est pas la question, là. Je pense qu'il y a des gens d'affaires qui sont allés dans le passé. Il y a des gens d'affaires, ils vont aller en politique, Gérald, s'il y a un beau projet, une vision inspirante, s'il y a des valeurs solides au travers de ce projet-là, s'il y a des règles d'éthique sérieuses et un projet rassembleur, les gens d'affaires vont prendre les moyens nécessaires pour aller en politique. OK. C'est un beau cri du cœur. Je vous amène sur Air Canada aujourd'hui. On va terminer là-dessus, peut-être une question ou deux sur Air Canada qui dit que les programmes de rémunération variables, comme la prime de motivation COVID, là, on parle de 10 millions de dollars qui a été versé à des dirigeants et des cadres d'Air Canada, c'est une forme normale de reconnaissance à l'endroit d'un groupe limité pour leurs efforts. Diane, votre commentaire là-dessus? Mon commentaire, c'est que ça fait plusieurs années que les CA des grandes sociétés sont déconnectés de la réalité. Nous l'ont prouvé à maintes reprises. La preuve, c'est la prime ou le différentiel entre le salaire du PDG et le salaire médian des employés. On parle au Canada de 237 fois. Donc, c'est sûr que les excès, les abus pour accorder des rémunérations font que quand un CA dit oui, c'est normal ce qu'on accorde, bien, c'est très difficile de le croire parce que les CA sont devenus déconnectés complètement quand il s'agit de la rémunération des PDG des grandes entreprises. Nous, notre CA est connecté, bien sûr. Robert, vous en pensez quoi, vous? Moi, j'endosse un peu ce que Diane dit. J'endosse ce que Diane dit, mais aussi, tu sais, c'est une question d'argent. Est-ce que vous avez regardé combien se paient les membres du conseil d'administration d'Air Canada? Combien? C'est au-dessus de 200 000 $ par année. OK. Puis ils ont des actions, des options d'action, donc ça peut prendre encore plus de valeur. C'est pas uniquement dans la rémunération des cadres qui sont parfois très exagérées, mais c'est aussi leur propre... Ils sont dans un autre monde. Et moi, je trouve ça très inacceptable, ce qu'ils ont fait à l'égard des employés, de tous les employés qui sont en chômage, à l'égard de la population aussi. Nous, comme Canadiens, écoutez, c'est au-dessus de 5 milliards de dollars qu'on a donnés. Moi, je trouve que c'est indécent. Encore là, c'est un manque d'éthique, vraiment. Ouais. C'est indécent, c'est irrespectueux. Moi, je ne sais pas comment les actionnaires, la conseil d'administration, l'Assemblée des actionnaires a lieu à la fin de juin. Probablement que personne ne va dire un mot encore parce que ça fait partie de la règle. Mais j'appelle ça du bougonisme corporatif. Du bougonisme corporatif. Oui, c'est comme des bougons. Oui. Mais corporatif. Alors, pour moi, c'est une gang de bougons qui n'ont pas réalisé ce qu'ils faisaient. J'adore ça. Les employés ont perdu leur emploi, les actionnaires ont perdu de l'argent, les contribuables canadiens ont contribué à Air Canada. Mme Freeland a dit « Je suis déçue, c'est inapproprié ». Diane, on termine avec vous. Que doit faire le gouvernement fédéral? Apprendre de cette énorme erreur. Le gouvernement a dit, à partir du moment donné où on vous fait le prêt, vous devez plafonner les salaires de la direction. Mais c'était sans compter que le capitalisme est comme une rivière, on le détourne quelque part puis il coule ailleurs. Donc, comment ils n'ont pas pensé, ou peut-être qu'ils savaient déjà qu'il y avait des bonnies qui étaient accordés. On ne saura jamais le fond de l'histoire, mais apprendre de ça. Quand tu subventionnes une entreprise, il y a des choses qui sont rétroactives aussi. Puis quand c'est le temps de la fin de l'année où on accorde des bonnies, il faut se poser des questions. Robert Dutton, merci d'avoir été là mercredi soir. Diane Bérard, merci beaucoup.
Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.